Allez, on est parti pour vos énergies du week-end. Le 12, samedi 12, dimanche 13 octobre. On y va. Comme d'habitude, je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez passer un bon week-end. Que vous allez pouvoir profiter, vous détendre. Allez, on y va. Week-end du 12 et du 13. On a la foudre. Oh, la transformation. Ça brille, je suis désolée. Bon, j'ai fait le nécessaire normalement pour les lumières. Ça a l'air d'être un peu mieux. Je vais changer tout ça ce week-end. Allez, la transformation, le chiffre 9. Oula, on aime la transformation. On aime bien. On aime bien qu'elle se termine surtout. Que ce soit la fin de cette transformation qu'on a du mal quand même forcément un petit peu à mettre en place. Donc si vous vous posiez une question, la réponse est non. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. À vous de mettre le doigt sur les blocages extérieurs qu'il peut y avoir, les circonstances extérieures. Ça peut être vous, votre mental, vos croyances limitantes. Ça peut être des décisions à prendre, vous adapter. La présence de la foudre laisse présager de révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension et une clarté soudaine. Il peut y avoir des événements tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide et une réaction éclairée de votre part. Utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et poursuivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. La foudre peut être un catalyseur ou un déclencheur d'événements majeurs. C'est un symbole de changement rapide, de révélation. Elle peut éclairer les zones d'ombre, révéler la vérité cachée et briser les barrières pour permettre de nouvelles perspectives. Puissance, instabilité, défi, éveil. Forcément, pour avoir cet éveil-là, on a besoin de passer par des moments instables, des moments peut-être un peu chaotiques, des moments peut-être même un peu compliqués. Mais c'est nécessaire pour cette transformation. Donc, soit ce week-end, vous êtes vraiment dans cette période de transformation où vous sentez que les choses changent, où vous avez de nouvelles visions, vous avez de nouvelles pensées éclairées. Je pense que c'est vraiment le message que moi je reçois en tout cas. Je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ce week-end, ça soit une nouvelle qui vous tombe dessus. Je pense que la transformation, là, pour les personnes qui regardent, c'est ce que je sens en tout cas, elle est déjà en cours depuis un certain temps. Et il y a peut-être encore quelque chose, un chemin que vous êtes en train de terminer là, une évolution que vous êtes en train de terminer. Ça va passer par peut-être des leçons, ouais, mais des choses que vous allez apprendre. On va voir. Alors, on a le couple, la relation, l'aboutissement. Il y a quelque chose qui laisse, qui laisse derrière une situation derrière soi, là, une situation qui était officielle et aboutie. Une idée, peut-être pas une situation, hein, mais une idée qui était d'un couple, l'image d'une vie de famille, l'image de la vie parfaite comme on la souhaite, comme on l'a rêvé en tout cas. Vous avez laissé cette idée-là derrière vous parce que clairement, depuis un certain temps, il y a des choses compliquées qui se passaient. Ouais, on est sur un aboutissement quand même. Hein. Puis 10 d'épée et 10 de bâton, là, c'est bon, on n'en peut plus. Là, il y a quelqu'un qui en peut plus, il y a quelqu'un qui dit stop, il y a quelqu'un qui dit non, j'en veux plus. L'aboutissement, peut-être qu'une relation qui dure depuis un certain temps, hein, parce que le cavalier de Pentacle, c'est quand même une carte de lenteur. Une situation qui dure depuis longtemps, qui vous a épuisé, dans laquelle vous vous êtes essoufflé, dans laquelle quelqu'un s'est essoufflé. Et là, on a une ouverture de cœur, peut-être même une nouvelle rencontre. Soyez, ce que j'entends là, c'est soyez très ouverts aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui arrive de très très positif. Par contre, forcément, ouais, ça demande à laisser quelque chose derrière soi. J'en prends une. Oui, bon. Là, il y a de la séparation dans l'air. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez pu vous séparer d'une situation que vous traîniez un petit peu comme un boulet, qui vous a fatigué. Vous êtes sur la finalité de cette épreuve. C'est terminé. On est sur du 10. 10 de coupe, 10 de penta, 10 de bâton, 10 d'épée. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui est en train de se préparer. Par contre, ça demande forcément que quelque chose cesse. Ça demande à mettre un terme sur la fin du passé. Dans vos énergies, dans la matière, peut-être avec une relation, hein, peut-être aussi dans votre mental,
Peu importe, mais quelque chose qui se termine. La reine d'épée, on est bien sur la divorcée du tarot. Quelqu'un qui a été manipulé, dont on s'est servi, qui a été trahi, à qui on a menti. Des choses lourdes. Cette reine d'épée, elle passe toujours par des moments compliqués. Par contre, elle n'en ressort que plus forte. Vraiment plus forte. En sachant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Et en s'orientant vers ce qui est bon pour elle. La reine d'épée, vous l'adaptez. Ça peut être un homme. En force, pour ce week-end, ben on a le choix, on a les amoureux. Ouais, là, on est sur du relationnel. Il y a quelqu'un qui choisit le nouveau, un nouveau départ. On a des as, as de coupe, as de pentacle. Les amoureux, on est sur une question de choix. C'est votre force. Vous avez pris des décisions. Peut-être qu'elles ne seront pas actées tout de suite dans la matière ce week-end. Attention, mais il y a des décisions qui sont prises. Quelqu'un prend des décisions pour un renouveau. Il y a un cadeau qui arrive quand même. Avec l'as de pentacle, on est sur un cadeau, une main qui va vous être tendue et de la douceur, de la nouveauté et de la douceur. Ça peut être un nouveau départ si quelqu'un est en cours de séparation. Mais c'est de toute façon un nouveau départ. Mais quelqu'un est en cours de séparation. Quelqu'un fait des choix ce week-end. Quelqu'un se décide. Si vous avez une opportunité avec une nouvelle rencontre, là quand même c'est fort possible avec les deux cartes, les deux as. Laissez venir à vous l'opportunité. Ouais, vous plaisez. Waouh, waouh, waouh. Reine de coupe, reine de bâton. Qu'est-ce que vous faites? Reine d'épée. Vous êtes passionnée, pleine de vie, pleine des étincelles. Vous avez une aura qui est... vous développez une aura là qui est attractive. Vous attirez du monde à vous, vous plaisez, vous séduisez. Quand je dis séduire, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Vous accueillez vos émotions, vous les écoutez, vous êtes à l'écoute de vos propres besoins. Waouh! Et en force, hein, tout ça. Et le changement, on a la roue. Ouais, bon, il y a une grande transformation là ce week-end hein, pour quelqu'un. Une très bonne nouvelle. De toute façon, c'est très positif. Hein. On est sur du 10, vous avez fini, le plus dur, il est derrière vous. Terminé, ça y est, c'est fini. Allez, la page, elle se tourne. Peut-être que vous allez acter dans la matière quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un moment, mais vous aviez eu du mal à passer à l'action. Là, si vous êtes déjà passé à l'action, de toute façon, c'est le renouveau. Hein. Oh, c'est magnifique. Un grand changement. La roue qui est en train de tourner, le challenge, l'équilibre, la justice. Ne soyez pas trop intransigeant ou trop intransigeante. Même si on vous a fait du mal, n'essayez pas de vous venger, n'essayez pas de faire des choses par vengeance. Parce que, effectivement, ça vous paraît juste à vous, parce qu'on vous a fait du mal, on vous a menti, mais clairement, attention à la justice. Restez dans la compassion. J'en prends une autre. Ouais, restez dans la lumière. Restez dans la lumière et restez dans la justice. Il y a de toute façon un challenge aussi, hein, c'est sûr, on vous le dit, des choses qui vont être mises en lumière. Ce week-end, des choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous permettre de vous tourner, penser à votre équilibre, à ce qui est bon pour vous. On ne les voit pas toutes. Après, je me mettrai un système aussi pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Bonne nouvelle, hein. Vraiment, là, j'ai un coup de pouce du destin. Alors, le coup de pouce du destin, il arrive de par vos décisions, hein. Les décisions prises, hein. De par vos choix, de par les choix de quelqu'un. Oh, j'ai de la fête, j'ai de la joie, j'ai quelque chose de très, très positif. Hein. Si vous sortez ce week-end, que vous bougez, éventuellement, vous faites une nouvelle rencontre. Hein, pour ceux qui sont libres émotionnellement. J'ai vraiment une très bonne nouvelle. J'ai un coup de pouce du destin. J'ai effectivement de la positivité, de la légèreté. On sort, on profite, on s'amuse, on fait ce qui est bon pour nous, on s'entoure de gens positifs. On est aussi très guidé par notre intuition avec la grande prêtresse. Hein. Très guidé par notre intuition, on se laisse guider par notre intuition. Et on a effectivement une très très belle réussite. J'ai quelqu'un qui passe à l'action. Mais qu'est-ce que c'est ça ? J'ai vraiment une personne qui... Alors, c'est pas facile pour cette personne ou pour vous, hein, ça l'a pas été. Hein, le 9 d'épée, c'est une séparation, c'est un deuil. Le deuil d'une relation, si c'est pas vraiment une séparation, ça peut être le deuil de quelque chose qui fait partie du passé, qu'on laisse à sa place. Le passé. On le ressort plus, c'est fini, terminé. Et ça vous tombe dessus parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais purée, derrière, j'ai le monde et le fou. J'ai des arcanes majeures de fou, c'est le cas de dire. J'ai quelque chose je pense que vous ne vous y attendez pas. Hein. Une libération telle que vous ne l'attendez pas. Une bonne nouvelle que vous n'attendez pas. La tour, c'est quelque chose qui tombe dessus et qui s'effondre, mais alors d'une manière
violente, brutale, pas violente, brutale, un petit peu brutale. J'ai un aboutissement total, j'ai vraiment le champ des possibles et une personne qui est dans l'acceptation. Pour vous, c'est une super nouvelle de toute façon, hein. J'ai quelque chose qui arrive de l'ordre de waouh, waouh. Parce que vous avez fait des choix, que vous avez décidé certaines choses et que vous avez pensé à vous, hein. Le 10, je vous le redis, 10 de coupe, 10 de bâton, 10 d'épée. Avec le cavalier de pentacle, il y a quelqu'un qui a galéré pendant un certain temps là, hein, qui s'est essoufflé énormément, hein. On a la naissance, hein. On a la naissance, on a quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qui est en train de naître là. Ouais, j'ai une personne qui poursuit son chemin. Moi, ce que je sens, c'est que c'est vraiment vous, vous poursuivez votre chemin. Vous continuez sur les décisions que vous avez prises, sur votre mental. Ce que je sens aussi, c'est que certaines personnes en sont à un point, et bravo pour ça, c'est-à-dire, j'ai des pensées négatives, certes, c'est normal, mais je sais les gérer. Dès que ces pensées arrivent là, je prends du recul sur mes émotions et je ne me laisse pas happer par elles. C'est-à-dire que vraiment, je sens que j'ai une émotion négative, une pensée négative, hop, je reviens tout de suite en arrière et je modifie cette pensée en plus positif. Et vous êtes dans une résilience totale. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens là. Donc vous continuez votre route. J'ai effectivement quelque chose d'inattendu. J'ai un amour divin, hein, et j'ai un renouveau, hein. Vous ne pensiez pas possible, vous, le renouveau, hein. Et pourtant, j'ai un retournement de situation, j'ai des solutions qui sont trouvées et j'ai vraiment des choses qui sont mises en lumière, hein. Une personne qui était depuis trop longtemps dans la tristesse, le chagrin et peut-être le yin et le yang qui n'étaient pas bien équilibrés. Trop de yang, trop de yin, enfin vraiment pas. Et là, on arrive à un équilibre. On écoute ses émotions et en même temps, on est dans l'action. On n'a pas peur d'avancer, on est dans la confiance. Wouh! C'est bon, hein? Ce que je sens là, moi, c'est bon, hein? Bon, j'ai des conflits, j'ai des disputes, j'ai le manque, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque quand même. Il y a possiblement une triangulaire, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tous. Mais j'ai une personne qui manque là, qui va vous inviter, qui risque de... Ah ouais, j'ai de la fête, qui va vous inviter. Alors ça peut être une sortie, j'ai pas d'excès, hein, dans les sorties. Ça peut être une sortie qui vous fait du bien, qui vous fait du bien à tous les deux, hein. J'ai une invitation. Ouais, j'ai quelqu'un qui dit non depuis trop longtemps. C'est possible que vous la refusiez, cette invitation, par contre, pour certains. Que vous disiez non, parce que ça suffit, j'en ai assez. Arrête ton blablatage et passe à autre chose, quoi. Et du coup, vous allez laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités. Ça fait trop longtemps que j'attends, ça fait trop longtemps que tu me fais galérer, ça fait trop longtemps que tu me manques, tu me trahis ou qu'il y a des choses négatives. J'en ai marre, je passe à autre chose. Du coup, vous laissez la porte ouverte à de nouvelles opportunités et ça arrive. Pour certains, je répète. Pour d'autres, vraiment, de toute façon, j'ai une personne qui dit non, mais pour son élévation. Quoi qu'il en soit, c'est pour une élévation. Peut-être que certains disent non à une triangulaire, ça suffit. Maintenant, je veux quelque chose de naissant, je veux du respect, je veux de l'authenticité. Vous voulez de l'authenticité dans vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, professionnelles. Bon, j'ai de la fête. De toute façon, vous ne restez pas enfermés ce week-end. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir tout le week-end. Mais j'ai de la fête, j'ai un événement festif. C'est fort possible. Ouais, il y a des choses cachées qui vont vous être révélées là ce week-end. Concernant une union, on ouvre de nouvelles portes. On ferme certaines portes, bien sûr, mais on en ouvre de nouvelles. En force. Oh là là, que c'est beau. Vous avez stoppé toutes les choses négatives. Alors que ce soit des excès. On peut parler de tous les excès, d'accord? On peut parler de nourriture, de drogue, bien sûr. On peut parler d'alcool, on peut parler de télévision, ou de téléphone, ou de réseaux sociaux, peu importe. Tous les excès, vous les reconnaissez et vous en avez assez, stop. La dépendance affective aussi, hein, bien sûr. Stop, ça c'est votre force. Vous reconnaissez les personnes qui vont se servir de vous, qui vont être manipulatrices, qui vont être intéressées peut-être même. Pas authentique en tout cas, encore une fois. Mais j'ai une bonne nouvelle qui arrive, hein. Une bonne nouvelle qui va vous permettre de sortir, et un déplacement qui va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif ou de choses un petit peu lourdes. Alors effectivement,
Ouais, effectivement, ce week-end, il est possible que vous ayez un obstacle, mais vous l'avez en force, encore une fois, cet obstacle. Et vous êtes amené ou quelqu'un est amené à se déplacer. Il y a quelque chose une discussion qui arrive, il y a quelque chose qui arrive là, hein. Vous allez clairement continuer votre route. Pour vous, ça restera de toute façon une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre d'avancer. Le challenge, c'est le fait de couper. Couper avec certaines croyances limitantes, relations, personnes, etc., certaines dépendances. Ça va être un challenge, mais pour moi, vous le réussissez, le challenge, haut la main. Ouais, vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse. Il y a vraiment un beau succès, un beau triomphe qui arrive avec une issue positive pour un foyer, pour un lieu de vie même, hein. J'ai quelqu'un qui fermait les yeux. J'ai une énergie plus masculine qui fermait les yeux et qui est en train de mettre en lumière certaines choses, qui veut vous faire plaisir, qui veut vous faire un cadeau, qui veut vous voir. C'est possible, mais j'ai une personne qui fermait les yeux peut-être par rapport à un entourage familial très très ancré. Alors si c'est pas un entourage familial, ça peut être des perceptions qui sont très très ancrées chez une personne. Une construction qui est là depuis des années forcément et c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué de sortir de ces schémas-là. Mais cette personne est en train de mettre en lumière, hein, certaines choses. Vraiment une personne qui tient à vous, hein. J'ai vraiment de l'amour, j'ai quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Pour d'autres, j'ai quand même un empêchement. Une personne qui effectivement veut vous faire plaisir mais est bloquée est bloquée ce week-end possiblement dans un environnement, des obligations, je sais pas. Et je pense que effectivement pour cette personne, ça risque d'être peut-être le trop plein. Parce que j'ai vraiment une personne qui en a assez là, qui en peut plus, hein. Alors, le général avec l'oracle G. Bon, j'ai un équilibre qui est là, de toute façon. Équilibre financier, nouveaux projets à mettre en place. Si vous avez des invitations, vous allez clairement, si ça ne vous convient pas, vous allez clairement dire non et vous allez être focus sur vos objectifs, sur vos nouveaux projets, sur peut-être même un déménagement que vous êtes en train de, peut-être auquel vous pensez. J'ai la sérénité, j'ai peut-être une balade à la campagne. C'est ce qui me vient pour certains, une balade à la campagne dans la nature. Pourquoi pas une promenade à deux, ça serait cool. J'ai de bons moments passés là. C'est très très chanceux quoi qu'il en soit, hein. Surtout vos nouveaux projets, foncez parce que vous avez évolué, vous avez pris conscience de certaines choses, ça a été lent, ça a été compliqué. Mais à partir du moment où vous envoyez ce message-là direct et clair à l'univers, dans le sens où vous êtes sûr de vous et où vous vraiment vous manifestez, mais avec positivité, les choix, vous faites les bons. Il y a une énergie féminine qui fait des choix, qui prend des décisions financières. On vous l'affirme, hein, il y a des décisions qui sont très très bonnes pour vous, là, au niveau peut-être la plus générale, hein, professionnel ou projet, hein. J'ai une énergie féminine qui est vraiment a fait les bons choix, qui va, si c'est un choix d'investissement, n'hésitez pas, si c'est un choix si vous attendez une nouvelle pour une demande de financement, ça va être positif, on vous l'affirme, hein. C'est super beau, hein, ce que vous avez fait là. Vous avez vraiment vraiment bien évolué. Pour l'instant, vous êtes dans l'équilibre financier, mais la chance arrive, donc de la prospérité aussi, hein. En force, ouais, j'ai l'officialisation là. J'ai une officialisation, j'ai des contrats signés, j'ai des choses très, 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 très épanouissantes, mais très officielles, c'est ce que je voulais dire, hein, qui sont en train de se mettre en place. On vous parle de joie, on vous parle de bonheur. Alors, s'il y a une personne, vraiment j'ai quelqu'un qui se faisait du souci pour une personne peut-être plus âgée ou une personne plus âgée qui se faisait du souci, qui était très anxieuse concernant un lieu de vie, concernant un bien immobilier. On vous parle d'amour, on reste dans l'amour, on accepte et là on reste vraiment dans des accords, des signatures, des choses possibles qui sont conclues avec beaucoup de sagesse et de maturité. Ça a été très très réfléchi, peut-être longtemps même. Alors ensuite, le challenge. Ah. Ah. Le challenge, il s'agit peut-être pour certains d'enfants, de vos enfants, grands ou plus petits, d'un déménagement, d'un enfant qui doit partir ou d'un... Ça peut être une garde pour certains. Je suis désolée, ça c'est compliqué, j'aime pas trop parce que dès que ça touche les enfants, mais il y a un renouveau.
il y a un renouveau derrière et le challenge, c'est justement d'acter ce renouveau. Peut-être qu'il y a des soucis ou des choses à régler avec des enfants d'abord. Et ça va poser problème. Bon, on vous parle d'évolution quand même. Hein. On vous parle d'évolution aussi par rapport à ce niveau-là. J'ai des conflits au sein d'un foyer. J'ai des conflits au sein d'un foyer, des conflits, des pertes financières, une séparation, des papiers à signer. J'ai des choses assez lourdes. Peut-être quelqu'un qui a subi un abus de confiance, là, dont on s'est servi. Une personne qui financièrement est bien et qui effectivement, depuis longtemps, dans ce foyer-là, connaît de l'injustice. Peut-être même un procès ou une séparation officielle avec des personnes officielles. Beaucoup de doutes sur un abus de confiance, on se sépare, on signe les documents nécessaires et on saisit sa chance. Et on fait un cadeau à une très belle énergie féminine. On est anxieux quand même, il y a quelqu'un qui est anxieux quand même, peut-être de vous dire certaines choses. Alors, amour, relation. Je prends l'améthyste vous concernant et après j'irai voir un petit peu les énergies de la personne, de votre cœur, s'il y a quelqu'un dans votre cœur. Alors vous êtes stable, hein, vous êtes sur de la fidélité, sur de l'engagement, sur de la stabilité. Vous êtes très très équilibré. On voit que vous recevez un message qui a de la communication ce week-end et on parle de nouvelles opportunités, de chances à saisir en tout cas, sur la communication que vous allez avoir. À vous de voir, bien sûr, hein, c'est général. Si jamais vous avez une communication avec une personne pervers, narcissique, manipulateur, etc., non, c'est pas une chance. On est bien d'accord. Là, j'ai quelqu'un qui saisit sa chance. Et qui saisit sa chance pour plus de stabilité dans sa vie. J'ai des choses qui bougent, hein. J'ai un déménagement peut-être même. Soyez très à l'écoute de vous-même et de ce qui va vous être dit. J'ai une relation qui est protégée. De toute façon, vous êtes protégé, on me dit, des relations qui sont négatives, qui sont toxiques. C'est fini, terminé. Ah ouais, pour d'autres, j'ai vraiment un coup de foudre. Alors, soit vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et c'est réciproque et vraiment une personne pense à vous, hein. Ou vous allez faire une rencontre, je vous le répète, ce week-end, un beau coup de foudre. C'est possible pour d'autres, hein, avec vraiment quelqu'un qui va penser à vous et qui va vous dévorer des yeux, quoi. Mais de tendres pensées. Bon, j'ai l'âme sœur, hein. J'ai un lien d'âme, là. J'ai beaucoup d'amour, hein. Donc attention, faites preuve de discernement si c'est une personne qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit, qui vous a trahi, menti peut-être, mais attention, je ne parle pas d'énergie toxique là. Hein. Ouais, et puis ça siffle. Donc faites bien attention, faites la part des choses. Hein. En force, j'ai la légèreté. Ouais, j'ai la légèreté, c'est-à-dire que vous, clairement, vous prenez les choses avec légèreté, vous êtes patient, patiente, mais dans le sens où j'attends pas. Hein. Je suis patiente parce que clairement, tu fais ce que tu as à faire, tu vis ce que tu as à vivre. Moi, j'avance. Et votre blessure d'abandon, elle est guérie pour d'autres. Hein. Ah ouais. L'injustice que vous avez fait vivre, vous ne la voulez plus, c'est terminé, vous ne l'accepterez plus. Cette injustice-là, vous ne l'accepterez plus. On me dit même que vous êtes vraiment conscient de vos potentialités, que vous maintenant vous manifestez l'authenticité et la sincérité. Mensonge, il n'y aura plus. Hein. Vous ne laisserez plus passer. J'ai les nouveaux projets en force, j'ai encore un projet de vie commune, j'ai vraiment la naissance de quelque chose. Hein. Pour l'amour véritable, inconditionnel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai de l'amour. Et j'ai une bonne nouvelle. Par contre, ouais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai une bonne nouvelle. Attention à la colère ce week-end, à l'incompréhension. Soyez à l'écoute de ce qu'on va vous dire, mais la personne, moi ce que j'entends là, c'est que la personne qui va se livrer à vous, vous dire les choses, est déjà dans un état d'anxiété assez important. Et le fait que cette personne se livre à vous, ce que j'entends, c'est que ça va vouloir aussi dire, vous avouer certaines choses. Ça va pas peut-être vous plaire. Mais restez dans la douceur, en tout cas dans la compassion ou la compréhension. Allez. Dans la tête un petit peu de votre hôte, qu'est-ce qui se passe? Pas dans la tête, ce qu'il est en train de vivre. Ou ce qu'elle est en train de vivre. On va voir ça. Allez. Un enfermement. Quelqu'un qui s'est enfermé, qui s'est isolé. Quelqu'un qui s'est isolé. Ah ouais. Il y avait une relation très basée sur du charnel. Basée sur une relation éphémère, peut-être. Ou en tout cas, il y avait énormément de désir. Il y a énormément de désir, de passion.
entre vous, une personne qui a dû s'enfermer pendant un certain temps, hein, si ça vous parle, une personne qui a dû s'isoler, s'enfermer, se replier sur soi-même, se replier sur le travail, pas forcément être beaucoup dans la communication. Et pourtant, c'est une personne qui maintenant se projette avec vous, hein. Il y a une belle victoire sur la projection, une très très belle victoire sur ce qu'elle souhaite. Il y a des compromis, même cette personne est en train de négocier. Négocier, vous adapter bien sûr, mais est en train de faire des compromis. Et il y a une conciliation en cours, des émotions qui s'apaisent par rapport à des accusations. On a pu montrer du doigt une personne, on a pu être difficile, dur, méchant, agressif, jaloux, possessif envers cette personne-là, et j'ai un apaisement des émotions. J'ai des choses qui s'apaisent et qui se calment du côté de votre autre. Au sein d'un foyer, hein, on parle des accusations, et j'ai un retour, c'est sûr, j'ai un retour, quelqu'un qui revient vers vous, d'une manière peut-être plus amicale, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, mais j'ai les deux cartes de retour. Hein. Quelqu'un qui d'abord s'est pris un petit peu le revers de la médaille dans la face. Voilà. J'ai la carte du retour vers vous, et peut-être d'une manière un petit peu amicale, parce on va marcher sur des œufs là, mais voilà, hein, j'ai le mariage derrière, alors je ne vous dis pas que vous allez vous marier, mais vraiment une relation très, quoi, pour certains, si peut-être, vous avez une officialisation, et qui sait. Non, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très qui va se construire dans le temps, qui ne va pas s'arrêter. On est là pour de la projection, et cette carte-là, projection et ça, on est sur vraiment du long terme en tout cas. Une personne qui avance vers vous et pour vous. Alors, la force, j'ai un homme qui change, qui effectue un changement. J'ai une énergie masculine qui effectue un grand changement. La roue est en train de tourner. Il y a des discussions de son côté qui sont en train d'avoir lieu. Ah ouais, beaucoup de discussions. On parle beaucoup. Ouais. J'espère que ce ne sont pas des paroles, que c'est constructif. Hein. On parle par rapport par rapport à un déplacement, par rapport au choix de quelqu'un, par rapport à la justice, par rapport à un déménagement. Hein. On met des choses en place. On se dirige vers son destin. Hein. On a des décisions à prendre. J'ai quelqu'un qui fait des choix. Et le challenge pour cette personne, c'est encore un travail à faire. Alors, encore un travail à faire sur soi-même, ce travail-là que cette personne a d'introspection. Mais attention au travail pour cette personne, je vous le dis à vous, mais pour cette personne-là, peut-être quelqu'un qui se jette effectivement beaucoup dans le travail et qui risquerait de s'épuiser. Ouais, alors, j'ai vraiment quelqu'un qui quand même, pour un challenge, doit encore travailler sur ses émotions. Parce que l'amour, il est là, c'est sûr. Mais c'est pas quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui... Il y a peut-être un enracinement familial, une construction familiale, comment on appelle ça, une éducation, qui fait que c'est très ancré chez cette personne-là. Et puis j'ai une culture différente de la vôtre aussi, peut-être des choses comme ça qui font peur et où il y a eu du retard. Parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui bloquait sur des peurs comme ça ou des croyances limitantes. Et il ou elle a pris la distance et vous avez pu vous sentir trahi à un moment donné, effectivement. J'ai quand même le miroir magnétique sur des choses magnifiques. J'ai un lien d'âme et j'ai vraiment quelqu'un qui manifeste, et de toute façon, vous êtes attirés l'un vers l'autre avec cette personne. Alors attention, quand je dis ça, là aussi, c'est général, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous séparer d'une personne ou d'une situation compliquée que vous êtes attirés comme des aimants et que vous êtes en lien d'âme. Il faut faire preuve de discernement vraiment, parce que je vois dans les consultations privées certaines personnes qui me disent des choses, attention. Faites très très attention. On n'est pas tous en lien d'âme. Et puis des liens d'âme, des liens d'âme sœurs, on en rencontre quand même plus ou moins toute notre vie. Ça peut être de la famille, des amis, une relation amoureuse. Mais les liens karmiques, eux, ils sont là vraiment pour vous faire travailler. C'est pas parce que c'est un lien karmique que c'est forcément lui ou elle. Vous, il ou elle est là pour vous faire travailler, pour l'effet miroir, vous renvoyer des blessures que vous êtes amené à travailler une bonne fois pour toutes, mais c'est pas sûr que la personne travaille les mêmes blessures, travaille également ses blessures en tout cas. Donc c'est pas sûr que ce soit la personne de votre vie. C'est d'autant plus difficile parce que cet amour, il est inconditionnel. Pardon. Dans la tête de votre autre, je me sens coupable. Donc il y a de la culpabilité, je pense des deux côtés, par rapport à vous et par rapport à son environnement familial ou proche. Nous deux, c'est pour la vie. Il y a vraiment de l'amour, vous êtes vraiment très très complémentaires. Hein. Je te vois comme une reine,
ben, la reine de pentacle, la reine de bâton, la reine d'épée. Vous adaptez si c'est masculin. Je me bats pour notre futur à deux. Bon voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui se bat, qui lâche pas l'affaire, mais c'est compliqué. Je me suis perdue à un moment. Effectivement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez pu vous sentir trahi, il y a eu peut-être de la distance, il y a eu peut-être un essai de réconcilier dans son foyer. Voilà, c'est possible. Allez, la dernière, j'essaie de surmonter mes peurs. Il y a vraiment quelqu'un qui fait des efforts là. Ne soyez pas trop dans la colère, j'ai des frissons. Ne soyez pas trop dans la colère parce que vraiment c'est pas facile là, pour quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, attention, ça ne parlera pas aux personnes manipulatrices, toxiques, pervers narcissiques, etc. Et c'est quelqu'un qui en plus n'a pas confiance. Alors il vous a ou elle vous a choisi, hein, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, peut-être quelqu'un qui manque de confiance, malgré un charisme et une assurance. Hein. Allez, les portes de l'intuition en conclusion pour ce week-end. C'est beau, c'est très très beau, c'est un coup de tonnerre, c'est quelque chose de compliqué, mais pour vous ça va, c'est très positif de toute façon. Enfin pour vous deux en fait, hein, parce que là on est très dans l'amour, hein. Beaucoup d'amour ce week-end. Alors le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous dites ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, de toute façon, faites-vous confiance, hein, vraiment, parce que vous avez vachement bien avancé, hein, évolué sur vos peurs, sur vos croyances limitantes. Alors le choix, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Voilà. Action à mettre en place, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Dès que vous rencontrez par hasard, entre guillemets, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à demain pour les énergies du lundi. Des bisous!